c'était important pour toi de venir aujourd'hui manifester? On a lu la note et on a bien pris tous les détails et on est collectivement énervés, on est beaucoup. Les syndicats, les fédérations du social, de la santé, et on a voulu aujourd'hui exprimer notre colère et notre détermination à résister à toutes ces mesures. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est pas un gouvernement qui veut s'attaquer au chômage, c'est un gouvernement qui veut s'attaquer aux chômeurs. C'est pas un gouvernement qui veut s'attaquer à la précarité, c'est un gouvernement qui veut s'attaquer aux précarisés. Et donc punir plutôt que de trouver des vraies solutions à ces problèmes systémiques. Le catalogue des mesures annoncées dans le programme gouvernemental est un détricotage inédit au niveau de l'ampleur des droits sociaux et que ça annonce une casse sociale absolument incroyable. Je trouve que vraiment les mesures prévues par le gouvernement pour les fins de carrière, c'est catastrophique. La pension, c'est une répartition du temps de travail sur la durée de la vie on doit revenir avec cette notion. Et quelles sont les initiatives qui pourraient faire qu'on reste solidaires et qu'on avance ensemble dans cette réalité? Il faut beaucoup plus d'égalité parce que le problème des services sociaux, ils sont débordés. L'aide alimentaire, on le voit. Les CPAS qui vont ramasser plein de chômeurs. Il y a de trop grandes inégalités. Il faut aller puiser dans les poches des plus riches, quoi. À minima, en tant que travailleurs sociaux, un de nos premiers devoirs, c'est d'informer nos publics, de voir ce que les personnes pourraient mettre en place pour limiter autant que se faire se peut les problèmes auxquels ils vont être confrontés, notamment les chômeurs, les personnes au CPS, etc. Il y a d'autres appels à la grève qu'il va falloir suivre, d'autres appels aux mobilisations, s'informer par rapport à la note qui a été transmise, vraiment la vulgariser au maximum, diffuser l'information pour qu'on puisse vraiment très concrètement aussi proposer des contre-solutions, parce que des solutions on en a en fait, on en propose depuis des années, malheureusement on n'est pas écouté par ce gouvernement.